Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette 5e édition des Escape Game Awards, sponsorisée par Quizboxing. L'année dernière, vous avez été plus de 11 000 à regarder la cérémonie, filmée et enregistrée en direct. Cette année, nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver, compte tenu des conditions sanitaires. Avant de décerner les prix de l'édition 2020, je vous propose un petit retour en vidéo sur les gagnants de l'édition précédente. Alors on est super content d'avoir remporté l'année dernière le prix du meilleur décor pour notre salle Lavatoire. Nous avons remporté le prix de la meilleure enseigne Auvergne-Rhône-Alpes. L'Escape Game Award du meilleur décor d'Occitanie en 2019. Nous avons remporté le prix pour notre mission Apocalypse, enfin elle a remporté même 2 prix, le prix du meilleur jeu et prix de meilleur décor pour la région PACA. Le prix du meilleur jeu pour la salle Alice. Et le prix du meilleur décor et par la même occasion le prix de la meilleure enseigne en Bretagne. On était la première enseigne de la région à sortir une salle entièrement sans clé ni cadenas. L'award, c'était complètement inattendu. Le premier sentiment qui vient, c'est sûrement de la reconnaissance. On a envie de remercier chaque personne qui a voté, d'avoir su apprécier tout le cœur qu'on a mis dans nos salles. Ça a été une très grosse surprise pour nous parce que voilà, on ne s'attendait vraiment pas à obtenir ce prix face à des grosses enseignes comme Toulouse et Montpellier. On ne s'attendait pas du tout à remporter un prix, surtout que ça faisait juste 1 an que nous venions d'ouvrir notre enseigne. Je ne pensais pas qu'une enseigne aussi jeune, qui à ce moment-là n'avait que 2 ans, dans une ville où l'escape game est relativement peu développé, pouvait remporter un prix face à des confrères à Rennes, par exemple, qui étaient là implantés de longue date, avec des réseaux plus conséquents, avec des salles aussi qualitatives. Ça a été une surprise pour toute l'équipe, avec le nombre d'enseignes qu'il y a sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était une belle surprise pour nous que de recevoir l'award du meilleur décor sur la mission La Ferme Blackwood. Les Escape Game Awards nous ont apporté de la visibilité, ça c'est indéniable. Ça nous a apporté également beaucoup de crédibilité. C'est une marque, c'est un peu un label. Pour nous, ça a été renommé, succès et réservation. C'est aussi une belle visibilité, une belle vitrine parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font des recherches avant d'aller choisir l'escape game qu'ils veulent découvrir. Le prix nous a apporté dans un premier temps de la notoriété et ensuite une réputation de qualité, ce qui fait que les joueurs viennent plus facilement nous voir et ils viennent surtout de plus loin pour jouer. Et pour les joueurs, c'est un gage de qualité quand ils voient l'Escape Game Awards. C'est très compliqué dans la rue, les gens nous arrêtent. On est obligé de se déguiser en fait, c'est un peu embêtant. On met un masque depuis 6 mois parce que les gens nous arrêtent pour des autographes. On ne peut pas sortir dans la rue 2 minutes sans être agressé. On est content mais c'est insupportable. C'est compliqué donc voilà. Plus de 800 enseignes et 2000 salles en compétition. 58 252 votes en 1 semaine. Merci à vous. Ce soir, nous décernerons 37 prix. 3 par région. Meilleur jeu, meilleur décor et meilleure enseigne. Et enfin, le prix du meilleur jeu de société. Et si vous vous demandez, mais à quelle heure ma région va passer ? C'est très simple. Nous allons décerner les prix par ordre alphabétique des régions. PACA, c'est le moment de retourner à la sieste. Nous commençons immédiatement avec la région qui concentre le plus grand nombre d'escape games en France, Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les prix de meilleur jeu et meilleur décor, le gagnant est Celestia, la cité oubliée, de l'Atelier des Énigmes à Annecy. Et pour la 3e année consécutive, l'Atelier des Énigmes à Annecy remporte aussi le prix de meilleure enseigne. Félicitations. Nous partons maintenant dans la région qui compte le moins d'enseignes d'escape game en France, la Bourgogne-Franche-Comté. D'ailleurs, le savez-vous, en Haute-Saône, il n'y a aucune enseigne. Créateur de jeux, pensez-y. Et les prix du meilleur jeu et du meilleur décor sont attribués à La Malédiction de Francis Drake à Timing Room à Saint-Marcel. Félicitations. Le prix de la meilleure enseigne revient à Fugue Game à Besançon avec 26% des voix. Bravo à vous.
Et maintenant, allons voir du côté des spécialistes, des connoisseurs, les blogueurs escape game qui nous donnent leur classement de meilleurs jeux, meilleurs décors et meilleures enseignes. La salle qui m'a le plus marqué en termes de gameplay récemment, c'est la saga Space Pirate de The Room à Saint-André de Cubzac près de Bordeaux. C'est une saga qui est constituée de 2 salles de 70 minutes chacune et elle est très tournée vers l'action. C'est pas tant des énigmes à résoudre que plein de commandes à appliquer, des machines à régler et en fait le rythme est incroyablement intense et pendant 70 minutes ou le double si on a décidé d'enchaîner les deux, on fait le plein d'adrénaline et on ressort de là comme des ouf. Pandore et associés, règlement de compte, incroyable. C'est très ludique, très adventure game. On vit quelque chose. On est sollicité de plein de façons différentes. Même au-delà juste des contes à proprement parler, la façon dont ça a été amené, dont les contes ont été mixés, et enfin tout est ouf. Ouais, c'était incroyable. Moi de mon côté, la salle qui m'a le plus marqué cette année en termes d'histoire, c'est la théorie du chaos. Ce qui m'a le plus marqué en termes d'histoire cette année, c'est vraiment la théorie du chaos dans l'enseigne L'Escapatoire. Je pense à l'Escapatoire et notamment à la théorie du chaos. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, il y a une multitude de fins alternatives. C'est une salle vraiment originale avec un scénario ultra présent. En fait, on est plongé complètement dans l'univers de Swan. Et c'est nous qui choisissons vers où il va aller et ça nous amène à des issues possibles différentes en fonction des choix justement qu'on aura fait. Et tout au long de la salle, la narration est fluide, on est vraiment avec lui, on le découvre petit à petit et c'est même nous qui le construisons. En parlant de gameplay et d'histoire, je voudrais vous parler de la salle Fedo à la Ligue des Gentlemen qui se trouve à Nantes. Cette enseigne, qui s'inspire beaucoup de la ville dans laquelle elle se trouve, propose avec Fedo une salle avec une histoire vraiment engagée et vraiment intéressante. La salle, moi, qui m'a le plus marqué cette année, c'est Projet Omega, donc d'Escape Time Le Mans. Pour moi, c'est la salle qui a réussi à réunir un peu tous les critères. On a la continuité de l'histoire de l'agence, on a beaucoup de choses qui matchent bien entre elles, il y a la cohérence entre les scénarios, etc. Et pour moi, c'est la salle de cette année 2020, pour l'instant. Notre grand coup de cœur de l'année pour l'histoire et les décors, je regroupe 2 catégories en une, est une salle qui se passe dans les profondeurs de l'Atlantique Sud, même si elle est située en plein Paris. Si je dis Jules Verne, le Capitaine Nemo ou le Nautilus, vous devriez comprendre que j'ai en tête l'expédition Aronnax de Unleash Escape. La salle qui nous a le plus marqué en termes de décor, c'était Nautilus chez Unleash Escape. Oui, ça a été Unleash Expédition Aronnax, ouais, avec le Nautilus. Et vraiment Nautilus et Expédition Aronnax. Nautilus. Ouais, Nautilus. Perd en fait cette frontière entre la réalité et le jeu. Et je pensais même pas pouvoir espérer tant d'un décor d'escape game. Bah, les décors sont dingues, la narration c'est pareil, le gameplay est fou. Tout est vrai, il n'y a pas de papier mâché, il n'y a pas de... C'est sûrement les décors les plus aboutis auxquels on a eu affaire. Ouais. En fait, on sent toute l'érudition de son créateur, il aime profondément l'œuvre de Jules Verne. Et il le restitue très bien dans cette salle en fait. Il est difficile de séparer les mécanismes et les décors, tant certains sont entremêlés. Et surtout, plusieurs d'entre eux prennent vie devant nos yeux quand nous réussissons à résoudre l'énigme. C'est assez magique. On peut aussi citer une salle qui est très récente, qui vient d'ouvrir à Toulouse, qui s'appelle l'étrange manoir Alexander d'Enigma Escape. C'est là aussi, comme le sous-marin d'Unleash, une salle qui est très vaste, mais qui en plus a une hauteur sous plafond incroyable et rarement vue dans un escape game. Les enseignes qui sortent du lot, pour moi, c'est Escape Time dans sa globalité. Après, échappe-toi si tu peux, reste pour nous en Vendée un incontournable. On a Tadam Escape à Carquefou. Donc là aussi, très bon retour. On adore leur accueil. Les enseignes qui sortent du lot pour nous, ça va être la One Hour et la Lock Academy. Pour parler de notre enseigne qui se démarque, je vais avoir besoin d'un accessoire. Cet entonnoir géant est un hommage à la folie d'une enseigne parisienne, One Hour, de ses idées et de son game mastering génial. L'enseigne qui sort le plus du lot pour nous, vous ne serez pas surpris si vous connaissez un petit peu le blog des pandas, c'est la Lock Academy. Pour en citer que les grandes villes, déjà à Paris, les habituels Lock Academy et One Hour. Oui, à Lyon, si vous êtes de passage, il faut absolument aller faire un tour à Mission Évasion, c'est clair.
Et là, on revient de Toulouse, où on a eu l'occasion d'aller jouer à Enigma Escape, qui a une multitude de salles toutes plus fun les unes que les autres. Et enfin, à Bordeaux, pour nous, l'enseigne numéro 1, c'est le Passage. Merci à vous, on vous retrouve un petit peu plus tard. Et maintenant, Kenavo à tous les Loïc, Gwen et Erwan, puisque nous partons en Bretagne. Nous décernons d'abord le prix de meilleur jeu à Back to the 80s de Brain l'Escape Game à Rennes. Félicitations. Ensuite, nous décernons meilleur décor pour la salle Alice à Mystery O'Clock, qui remporte aussi le prix de la meilleure enseigne. Félicitations à Mystery O'Clock à Brest. Nous partons maintenant en Centre-Val de Loire, berceau de cette magnifique ville de Saint-Pierre-des-Corps, mais aussi là où les résultats ont été particulièrement serrés entre deux enseignes, Escape Time et Escape Yourself à Tours. Le prix du meilleur jeu est attribué à Ernestine II, Les Origines du Mal d'Escape Yourself à Tours. Félicitations. Le prix du meilleur décor, lui, est attribué à Mission Tokyo d'Escape Time à Saint-Cyr-sur-Loire. Et enfin, le prix de la meilleure enseigne est attribué à Escape Time. Bravo à vous. Maintenant, allons voir du côté des blogueurs quelles ont été les salles qui les ont les plus surpris, les enseignes les plus insolites. A tout de suite. Si on devait choisir une salle qui nous tient à cœur, mais une salle hors des sentiers battus. Je classerais l'asile de Terreur-Robignon, donc c'est dans la région nantaise, hors catégorie pour pas mal de raisons, le format, 1h30, l'immersion, le côté anxiogène, le côté pousser dans ses retranchements. Une salle qui n'entre pas dans les catégories précédentes est The Prime d'Artifact. Cette salle a été conçue par un couple de passionnés un peu cinglés, autant pour le plaisir de la création que de la faire jouer aux autres. Pas de contraintes de surface, de loyer, de budget ou de rentabilité ici, puisqu'Artifact est situé à Clichy, dans le jardin et la maison des créateurs. Cubic. Stranger Game. Ouais. Bon, déjà, ça nous a fait plaisir parce que c'est un petit mélange entre la série Stranger Things et Jumanji. Donc déjà, nous, c'est un truc, voilà, ça nous fait plaisir. Et au-delà de ça, ils ont réussi à nous transporter dans le temps déjà en faisant des choses visuelles, avec du son, et voilà, c'est bien fait. Et en plus, les énigmes, elles sont super, elles sont ludiques. Ouais, je trouve ça hyper ludique. On a une mention spéciale à attribuer, c'est la révolte des loutres à Imaginarium Game à Lyon, à l'unanimité des présentes. Nous, dès qu'il y a des animaux mignons à sauver, vous pouvez compter sur nous. Oggy, c'est... Ah, ça, c'était une sacrée surprise. C'est une sacrée surprise parce qu'on nous parle d'une salle faite pour les enfants. En fait, moi, ce qui m'a scotché, c'est que du coup, on part faire une salle qu'on s'attend un peu enfantine. Et en fait, c'est celle qui on a remis l'étendue d'or des mécanismes parce qu'elle est complètement bluffante en termes de mécanismes. Elle est vraiment bluffante. Elle est bien au-dessus de beaucoup de salles, même récentes, parisiennes. Complètement. Célestia, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est une salle qui s'inspire d'un jeu de société du même nom. Cette salle a quelque chose de poétique qui vous emmène en voyage. On a vraiment apprécié le voyage. Et maintenant, rien à voir avec la choucroute, mais nous partons en Grand Est. Le prix du meilleur jeu de la région Grand Est est attribué à La Grande Illusion de The Box à Metz. Félicitations The Box. Le prix du meilleur décor est attribué à, et c'était avec 3 voix d'écart seulement avec le second, La Prophétie Maya de Little Red Door à Strasbourg. Félicitations. Et enfin, le prix de la meilleure enseigne de la région Grand Est est attribué à The Box à Metz avec 21% des voix. Bravo The Box. Enfilez vos manteaux, nous partons pour la région Hauts-de-France où là aussi les résultats étaient particulièrement serrés. Tout de suite, nous attribuons le prix de meilleur jeu à la salle Expédition Indiana d'Escape Forest à Rozoy-en-Multien. Félicitations. Pour le prix de meilleur décor, c'est la salle 1994 Magie et Sortilège du chemin de traverse à Arras qui remporte le prix. Et enfin, pour le prix de la meilleure enseigne, c'est Freeing, pour une exclamation, à Saint-Maximin qui remporte le prix avec 22,5% des voix. Bravo. Et tout de suite, avant de partir en Ile-de-France, regardons ce message de notre sponsor Quizboxing.
Montez sur vos petits fixies puisque nous arrivons maintenant dans la région Île-de-France pour décerner, je vous rappelle, les prix de meilleur jeu, meilleur décor et meilleure enseigne. D'ailleurs, les prix de meilleur jeu et meilleur décor sont assez raccords cette année avec les blogueurs puisque c'est la salle Nautilus, l'expédition Aronnax d'Unleash Escape à Paris qui remporte les 2 titres. Félicitations à vous. Pour le prix de la meilleure enseigne, c'est encore une fois cette année la Lock Academy à Paris qui la remporte. Bravo la Lock Academy. Et maintenant, tel un Parisien pendant le confinement, nous partons en Normandie pour attribuer à une seule enseigne les 3 prix. C'est le Blockhouse qui remporte meilleur jeu, meilleur décor et meilleure enseigne, notamment avec sa salle Mission Eureka pour meilleur jeu et meilleur décor. Bravo le Blockhouse. Nous sommes allés demander à nos blogueurs quelles sont les salles qui leur font le plus envie et qui sont inscrites sur leur to-do list. Regardez leurs réponses. Après les Bad Night. Après les Bad Night. Après l'abattoir. Et qu'est-ce que vous nous avez réservé pour Yakuza? Nous avons forcément plusieurs salles dans notre to-do. Et à court terme, nous avons très envie de découvrir la 4e salle de 1 Hour, Yakuza, et voir ce qu'ils ont encore pu inventer. Il y a aussi le règlement de compte de Pandore qui semble unanimement apprécié. À plus long terme, on attend toujours la 3e salle de Atom Game à Caen. Tout en haut de notre to-do list, il y a The Dome à Escape Netherlands, pas très loin d'Amsterdam. Dans notre to-do list, la prochaine c'est Yakuza chez 1 Hour. Sur notre to-do list, il y a chez 1 Hour Yakuza et chez Pandore et Associés le règlement de compte. Des salles qu'on attend depuis tellement longtemps. J'espère qu'on pourra bientôt les jouer. La salle qu'on avait sur notre to-do avant confinement et qu'on n'a toujours pas pu faire depuis, c'est Artifact. Donc on en entend de plus en plus de bien, donc on est de plus en plus frustrés pour le moment de ne pas y aller, mais on espère pouvoir le faire très très bientôt. En haut de ma liste, il y a aussi Escape Rush à Bruxelles, près de Bruxelles, une enseigne où j'ai encore malheureusement jamais mis les pieds, j'en entends que du bien donc j'ai hâte. Et j'ai trop envie d'aller à Perpignan, qui va venir avec moi, et notamment pour tester toutes les salles de Escape Dimension dont j'entends énormément bien aussi. Destination Nouvelle-Aquitaine maintenant. Pour décerner à la même enseigne, la même salle, le prix de meilleur jeu et meilleur décor. Pas une salle, mais une chambre. C'est la chambre 1408 de The Hostel à Talence qui remporte les 2 prix, meilleur jeu et meilleur décor. Félicitations. Pour le prix de la meilleure enseigne en Nouvelle-Aquitaine, les votes se sont tournés à 14,6% des voix vers le Passage à Bordeaux. Félicitations. Enfilons maillot de bain et tongs et partons maintenant en Occitanie pour décerner à une seule enseigne le prix de meilleur jeu et meilleur décor. C'est Escape Dimension qui gagne meilleur jeu pour Mystère à Live Street et meilleur décor pour Jungle Quest. Félicitations à Escape Dimension. Pour meilleure enseigne, c'est Enigma Escape avec 20% des voix qui remporte le prix. Félicitations Enigma. En cette année évidemment particulière, les enseignes d'Escape Game font tout pour vous faire jouer en toute sécurité. 400 enseignes ont signé une charte Jouons en confiance qui représente l'un des protocoles les plus stricts de l'industrie. La charte s'articule autour de 6 règles. La première, le port du masque est obligatoire pour vous protéger, vous d'abord, mais aussi les équipes qui viendront jouer dans la salle juste après vous. La seconde règle, c'est évidemment que le lavage des mains est indispensable et un gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition par les enseignes. La troisième règle est que chaque zone de jeu est désinfectée par les Game Masters entre chaque session. Enfin, afin d'éviter tout contact interpersonnel, les réservations se font en ligne quand c'est possible, ou par mail, ou par téléphone. Cinquième règle, la photo d'équipe est prise par les Game Masters afin de ne pas rentrer en contact avec le téléphone des joueurs. Et enfin, sixième et dernière règle, la suppression des extras, boissons et autres snacks en libre service est interrompue pour le moment. Jouons en confiance, c'est s'amuser en toute sécurité. Retrouvez la charte Jouons en confiance sur le site jouonsenconfiance.fr. Et c'est parti maintenant pour Pays de la Loire. Le prix de meilleur jeu pour la région Pays de la Loire est attribué à un des coups de cœur du blog Serial Escapers, la salle Fedo de la Ligue des Gentlemen à Nantes. Mais aussi le prix de meilleur décor
pour la salle Clair de Lune par la Ligue des Gentlemen à Nantes. Et enfin, la Ligue des Gentlemen à Nantes remporte aussi le prix de la meilleure enseigne. Félicitations! Après Pays de la Loire, maintenant, allons voir quelle est, dans le monde, les salles préférées de nos blogueurs. A tout de suite. En dehors de la France, quelle salle il faut absolument faire? Personnellement, je préférais parler de ville. En 2017, quand on est allé pour la première fois jouer à Barcelone, on a pris une énorme claque. Là-bas, les salles sont en moyenne beaucoup plus grandes qu'en France. Et surtout, on nous demande de faire des actions qui seraient interdites en France. Elles sont parfois un peu acrobatiques, parfois dangereuses. Il faut être un peu sportif pour certaines. C'est des salles qui sont plutôt des action games, donc des vraies aventures. Vraiment, je pense à une salle qu'on a faite à Berlin. On en a fait plusieurs, mais il y a une qui est vraiment remarquable qui s'appelle Go West, chez l'enseigne qui s'appelle The Room. Donc le sujet, vous pouvez deviner, c'est faut traverser le mur. On a eu la chance de pouvoir faire un tour aux Pays-Bas. Nous y avons découvert des salles totalement différentes, grandes, où tout le monde a de la place, avec des histoires bien faites, avec des odeurs, avec du mouvement, des choses vraiment incroyables. Et celle qui nous a le plus impressionné s'appelle The Dome. Elle se trouve à 1 heure d'Amsterdam, dans la ville de Bunschoten. Pour un minimum de 4 joueurs, vraiment, trouvez des amis et allez-y, elle est super. Dernière région, sauf dans notre cœur, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Dans le sud, le vrai sud, le meilleur jeu est attribué à la salle Mystère et Confrérie de Curious World à Cannes. Le titre de meilleur décor est attribué à L'exécution de Sherlock Holmes à Continuum à Toulon. Et enfin, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, la meilleure enseigne avec 20% des voix est Curious World à Cannes. Félicitations. Et enfin, il est l'heure d'attribuer le dernier prix de cette cérémonie des Escape Game Awards, celui du meilleur jeu de société. Et c'est un résultat écrasant avec 70% des voix. Et pour la 2e année consécutive, c'est Unlock qui remporte le prix du meilleur jeu de société. Félicitations Unlock et on attend avec impatience cette nouvelle boîte au mois de novembre. Bravo! Et c'est ainsi que s'achève cette toute particulière 5e cérémonie des Escape Game Awards. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Nous tenions à remercier notre sponsor, Quizboxing, et aussi un remerciement tout particulier à vous, blogueurs, votants et enseignes, pour votre contribution. Enfin, un dernier remerciement à Enzo, Benjamin, Loïc, Rémi et Arnaud pour l'organisation de cette cérémonie. Bravo aux nouveaux lauréats, encore félicitations et à l'année prochaine.